Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un épisode un peu spécial, au cours duquel on va répondre à quelques-uns de vos commentaires qu'on voit le plus souvent sur Bitcoin. Sans plus tarder, on démarre avec le premier commentaire. À quoi ça sert le Bitcoin ? Bitcoin est révolutionnaire pour deux raisons. Premièrement, avant d'être une monnaie, Bitcoin c'est un protocole informatique qui permet de manière radicalement nouvelle d'échanger et de stocker de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance, de manière hyper sécurisée, incensurable et programmable. Et deuxièmement, la sécurisation de ce dispositif, de ce protocole informatique, inclut l'émission d'un jeton numérique qu'on appelle le Bitcoin, et qui est utilisable comme une monnaie. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin a toutes les caractéristiques d'une monnaie. Durable, incorruptible, divisible, fongible, de conservation et de transfert facile, etc. Et dans le cas du Bitcoin, le régime d'émission de ce jeton est prévisible et désinflationniste. C'est-à-dire que son augmentation diminue dans le temps pour atteindre ce fameux cap des 21 millions, et ce qui est donc l'opposé des monnaies étatiques, des monnaies fiat qu'on connaît aujourd'hui, donc l'euro, le dollar américain, etc., qui, eux, ont une émission qui est imprévisible et inflationniste. Et c'est cette caractéristique monétaire qui fait que de plus en plus de personnes ont confiance en Bitcoin. Bitcoin est donc révolutionnaire parce que c'est à la fois un système de paiement révolutionnaire et à la fois un système monétaire révolutionnaire. Et c'est ces deux systèmes qui sont intégrés dans un seul et unique dispositif pour la première fois. Et pour la première fois de l'histoire, on a marqué un moment où la monnaie et l'État sont maintenant dissociés. Comment acheter du Bitcoin simplement ? Aujourd'hui, il existe plusieurs plateformes qui vous permettent d'acheter ou de vendre du Bitcoin. Et par exemple, Bitstack, c'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur les App Store, l'Apple Store ou le Google Play Store, et qui vous permet instantanément d'acheter du Bitcoin à partir de 1 euro directement depuis votre téléphone. Vous pouvez en plus programmer des achats récurrents, donc du montant ou de la fréquence de votre choix, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et en plus, vous pouvez investir de manière ludique, sans aucun effort, notamment grâce à la mécanique de l'arrondi automatique. Donc comment ça marche ? C'est très simple. Vous liez votre compte bancaire à l'application, donc n'importe quel compte bancaire, LCL, Crédit Agricole, BNP Paribas ou autre. Et une fois que vous allez effectuer des dépenses sur votre compte bancaire, Bitstack va arrondir toutes vos transactions à l'euro supérieur. Donc par exemple, un café acheté 2,60 € est automatiquement arrondi à 3 € et les 40 centimes sont investis pour vous en Bitcoin. C'est simple, c'est ludique et c'est accessible à tous. C'est plus possible d'acheter du Bitcoin, ça coûte trop cher. Alors, le saviez-vous ? Un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi, tout comme 1 euro égale 100 centimes. Donc un Satoshi est l'unité la plus petite du Bitcoin et en fait, c'est ce qui vous permet de pouvoir acheter des fractions de Bitcoin. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible d'acheter du Bitcoin à partir de 1 centime. Et par exemple, sur Bitstack, vous pouvez acheter du Bitcoin ou le vendre d'ailleurs à partir de 1 euro. Donc il n'y a plus aucune barrière à l'entrée et c'est accessible à tous les budgets. Bitcoin, c'est une arnaque, ça vaut 0. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Bitcoin permet déjà à des centaines de millions de personnes de protéger leur épargne contre l'inflation de leur monnaie locale. Vous avez certainement déjà entendu parler, mais il y a plein de pays, que ce soit le Venezuela, le Liban, la Turquie et autres, qui ont vu leur inflation atteindre des records historiques. Et donc, l'épargne de ces personnes-là s'est complètement envolée puisque leur argent ne vaut plus rien. Et Bitcoin, aujourd'hui, avec une offre limitée, puisqu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, permet de protéger son épargne dans la durée. Et d'ailleurs, c'est pas un sujet qui touche seulement ces pays-là. On l'a bien vu en Europe ces dernières années. Il y a eu aussi une inflation galopante qui a atteint des records historiques. Et donc aujourd'hui, Bitcoin est une réelle solution pour protéger son épargne dans la durée et éviter la planche à billets, comme certains diraient, pour pas que son épargne s'envole complètement et ne vale plus rien. Bitcoin permet aussi à des millions de personnes d'envoyer de l'argent quasi instantanément et quasi sans frais, n'importe où et à n'importe qui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, et d'ailleurs le Salvador a été un exemple extrêmement intéressant qu'on a mis en lumière récemment, puisque l'économie du Salvador se repose énormément sur le transfert d'argent depuis l'étranger. Donc que ce soit des gens qui sont par exemple aux États-Unis qui renvoient de l'argent au Salvador ou vice-versa. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des sociétés comme Western Union ou d'autres qui permettent d'effectuer ces transferts d'argent, mais qui facturent des frais ahurissants qui peuvent monter jusqu'à 30% du montant d'envoi. Et Bitcoin offre aujourd'hui une alternative
puisqu'on peut envoyer de l'argent, encore une fois, quasi instantanément et quasi sans frais, et encore une fois, sans aucun intermédiaire de confiance. C'est-à-dire que vous avez du Bitcoin, vous l'envoyez, et la personne derrière le reçoit sans aucun obstacle au passage. J'ai 5 000 € pour investir dans le Bitcoin. Quel est le meilleur moment pour acheter ? Alors, on le sait bien, le Bitcoin est un actif qui peut être volatile. Comme pour tout type d'investissement, d'ailleurs, la volatilité peut engendrer de l'incertitude, de la peur, ou même certaines personnes peuvent se dire qu'ils vont louper l'opportunité d'acheter au bon moment. Et donc, on ne sait pas quel est le bon moment pour se lancer. Donc, quand les prix fluctuent, comment est-ce qu'on sait quel est le bon moment pour acheter ? Alors, dans un monde idéal, tout le monde le sait, on veut acheter quand le prix est bas et revendre quand le prix est haut. Mais ça, c'est de la théorie et en pratique, c'est très compliqué. Donc, au lieu d'essayer de chronométrer le marché, il faut tout simplement adopter une stratégie que d'ailleurs de nombreux investisseurs utilisent, qui est la stratégie d'achat récurrent, qu'on appelle notamment en anglais le Dollar Cost Averaging, ou le DCA. Et qu'est-ce que le DCA permet de faire ? Le DCA permet de réduire l'impact de la volatilité du marché en investissant en fait un montant plus faible dans un actif comme le Bitcoin, mais de manière récurrente. Donc c'est un moyen efficace d'investir dans le Bitcoin sans prendre trop de risques, en échelonnant ses placements. Donc vous investissez tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois par exemple, au lieu d'investir un seul montant d'un coup. Et cela vous permet en fait d'acheter à différents prix d'entrée. Donc vous allez acheter un peu quand c'est haut, un peu quand c'est un peu plus bas, etc. Et cela va permettre de lisser le risque et de fait vous exposer à la performance long terme et donc haussière potentiellement de l'actif et avoir une bien meilleure performance que si vous achetiez ou investissiez tout d'un coup. Pourquoi investir dans le Bitcoin plutôt que dans l'or ou dans les actions ? Le Bitcoin, c'est l'actif le plus performant de ces 10 dernières années avec une performance de plus de 10 000 %. Et rien que sur les 12 derniers mois, le prix du Bitcoin a plus de doublé. Mais comment ça se fait ? En fait, il faut savoir que le prix du Bitcoin est déterminé par l'offre et la demande. D'un côté, on a l'offre où le Bitcoin a une rareté absolue puisqu'on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, donc l'offre elle est fixe. Et de l'autre, on a une demande qui est croissante puisqu'aujourd'hui, le Bitcoin répond à un besoin à des millions, des centaines de millions et bientôt des milliards de personnes, comme on le disait, d'échanger de la valeur sans intermédiaire de confiance, donc de pouvoir envoyer de l'argent n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, sans que personne vous y empêche et quasiment instantanément et quasi sans frais. Et aussi, Bitcoin répond à un besoin important qui est de pouvoir protéger son épargne dans la durée, puisqu'aujourd'hui, les monnaies étatiques, les monnaies fiat, ont des politiques monétaires qui sont choisies et effectuées de manière arbitraire, et donc on voit son épargne en fait constamment être dévaluée par l'inflation. Et Bitcoin en fait protège votre épargne de l'inflation puisque sa politique monétaire est fixe, elle est prévisible, elle est désinflationniste puisqu'elle va atteindre le fameux cap des 21 millions et votre épargne ne sera donc jamais dévaluée par des personnes qui pourraient créer de la monnaie de manière complètement arbitraire. Mais alors, comment vendre ces bitcoins ? Sur des plateformes comme Bitstack d'ailleurs, vous pouvez vendre votre bitcoin à partir de 1 € et à n'importe quel moment. Donc il vous suffit tout simplement, par exemple si on prend l'exemple de Bitstack, d'aller sur l'application, d'effectuer un ordre de vente à partir de 1 €, disons, et Bitstack va instantanément convertir vos bitcoins contre des euros et initier automatiquement un virement sur votre compte bancaire. Et comme ça, votre argent reste en tout temps accessible. Faites attention, le bitcoin, c'est illégal. Et non, depuis 2019, une loi a été passée, la loi Pacte, avec un cadre réglementaire qui est le cadre du PSAN, pour prestataire de services sur actifs numériques, qui est venu pour la première fois encadrer en France les acteurs du secteur. Donc Bitstack est une société régulée par les régulateurs français, donc un peu les gendarmes boursiers, ce qu'on appelle donc l'autorité des marchés financiers et la CPR Banque de France, qui, en tant que prestataire de services sur actifs numériques, supervise notre activité pour ces services d'achat et de vente d'euros contre du Bitcoin ou d'autres actifs numériques, et des services de conservation d'actifs numériques, donc pour garder ces Bitcoins sur la plateforme, pour s'assurer que vous puissiez acheter, vendre et conserver du Bitcoin sur l'application en toute sécurité. En plus, en 2021, on a vu le premier pays, le Salvador, adopter le Bitcoin comme monnaie ayant un cours légal, donc comme monnaie officielle en plus du dollar américain. Et c'est certainement le premier pays d'une liste qui sera bien longue à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Et cette année, en 2024, on a encore eu une nouvelle surprenante puisque le Bitcoin est arrivé enfin à Wall Street, aux États-Unis, au travers des ETF Bitcoin, dont celui de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. On devrait bannir le Bitcoin, c'est utilisé que par les criminels pour blanchir de l'argent. Bitcoin n'est pas une monnaie pour les criminels. Bitcoin est utilisé tous les jours pour échanger et stocker de la valeur par des millions de personnes car en fait sa monnaie est résistante
à la censure et à l'inflation. Donc Bitcoin fonctionne pour tout le monde et par définition aussi pour une minorité de personnes malveillantes. Une activité illicite, elle peut être conduite par le biais d'une multitude de moyens. On peut utiliser Internet, des moyens de transport, le système bancaire, etc. Un crime est un crime, mais l'outil qu'on utilise pour effectuer ce crime ne fait pas cet outil un outil de criminel. Vous pouvez utiliser votre voiture pour vous déplacer comme pour tuer quelqu'un, par exemple. Et le fait que des gens utilisent ou aient utilisé Bitcoin pour des facilités du commerce illicite ou des transactions illicites ne fait pas de Bitcoin un outil illicite en tant que tel. Malgré l'existence de Bitcoin, les criminels n'ont pas cessé d'utiliser d'autres moyens comme l'argent liquide pour financer des activités illicites. D'ailleurs, en comparaison, Bitcoin est beaucoup moins utilisé car on peut tracer toutes ces transactions, donc peu utilisées par les criminels pour financer des activités illicites. D'ailleurs, une société américaine, Chainalysis, a démontré en 2023 que seulement 0,24% de toutes les transactions sur Bitcoin étaient de provenance illicite. Le fait de se concentrer sur les criminels détourne l'attention d'une question bien plus importante. Si Bitcoin peut fonctionner pour un criminel, il peut fonctionner pour n'importe qui. Et pour que le Bitcoin soit viable en tant que monnaie, il faut qu'il puisse fonctionner pour tout le monde, y compris les criminels. En fin de compte, Bitcoin représente une avancée technologique importante et ses propriétés monétaires sont bien supérieures au système monétaire actuel. Quiconque qui souhaite bannir Bitcoin au motif qu'il facilite des activités criminelles admet en même temps que Bitcoin est fonctionnel en tant que monnaie. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Comprendre Bitcoin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et d'ailleurs à nous en laisser de nouveaux si vous avez des questions, des a priori ou des critiques sur Bitcoin pour qu'on puisse les lire et y répondre dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.